Pour toi, petit Capricorne, on va regarder tes énergies pour cette semaine du 5 février 2024. Je vais te prendre un petit smiley. J'espère que tu vas bien. Nous, on a du soleil. T'as vu la nouvelle déco? T'aimes bien? La forme revient petit à petit. On sait que c'est la dernière ligne droite, donc on lutte. Hein. Oh. Il y a un truc qui craint. Bon, je vais prendre une petite phrase déjà. Le roi lion 2. Il vit en toi. Et alors la phrase c'est « Rien n'est trop haut pour toi, tu vaincras si tu y crois ». Va voir la chanson. Voilà, voilà. Bon, qu'est-ce qui va t'arriver encore, petit Capricorne? 1, 2, 3. Deux de bâton, le soleil. 2 de bâton, le soleil et l'étoile. Ça va. Ça va peut-être être une période charnière, mais ça va, en fait. En fait, ouais, c'est dur. C'est dur pour toi en ce moment parce que tu vois pas le bout du tunnel. Mais t'inquiète, il arrive. Regarde, tes projets, ils te paraissent très loin, mais en réalité, ils sont plus près que tu ne le penses. Ta concrétisation, elle arrive. Tu es sur la bonne route, tu regardes dans la bonne direction et tu vas y arriver de toute façon puisque tu es protégé et que de toute façon, un renouveau s'annonce à toi avec un déplacement à la clé déjà. Ok? Donc, garde espoir, tout va s'arranger. Le soleil ici, eh bien, revient sur une période qui n'a pas été facile pour toi. Mais moi, je le vois plus comme, tu vois, avec ce cheval, le soleil va t'accompagner vers ta destination. Le soleil se trouve à l'endroit que tu souhaites, enfin, dans l'endroit où tu souhaites peut-être vivre, dans le nouveau travail que tu souhaites commencer, dans la nouvelle relation que tu souhaites entamer, peu importe, le soleil s'y trouvera. Et de toute façon, tu seras guidé et protégé parce que ton étoile, elle est au-dessus de ta tête. Voilà, cette semaine, ça va. Même si c'est compliqué, tu t'accroches, tu fais comme tout le monde. Hein. Accepte. Voilà. Accepte ta destinée aussi parce que peut-être que tu sais que ton chemin, tu dois aller là-bas, tu sais. Et en fait, ou là-bas, je sais pas. Tu sais que tu dois aller là, mais t'as la flemme, tu vois. Mais si, vas-y. On a la carte des valeurs ici. L'introspection. On a le message. On a l'adaptation et on a l'apaisement. Une introspection est nécessaire pour comprendre et accepter quelque chose, toi ou quelque chose d'autre qui te concerne actuellement, pour accepter cette valeur, la valeur que cette chose a pour toi. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se trouve à distance de toi, qui a énormément de valeur, mais que tu n'arrives pas à accepter. Soit tu n'arrives pas à t'accepter comme tu es, soit tu n'arrives pas à prendre de décision actuellement et à voir et comprendre la valeur de cette chose, de ce nouveau travail, de cette relation, de ce que tu veux. Tu n'arrives pas à comprendre ni à concevoir que cette chose-là te soit destinée. On te dit qu'une période d'introspection est nécessaire. Ou au contraire, on peut te dire que la chose actuelle sur laquelle tu travailles actuellement, la situation dans laquelle tu te trouves n'a aucune valeur et tu dois l'accepter. Tu vois? Que tu dois lâcher cette chose-là. Tu as un message ici.
qui te dit de t'adapter. Avec la libellule, on te dit de t'adapter. Si tu veux retrouver cet apaisement, tu dois adapter ta façon aussi de voir les choses, ta façon d'avancer et comprendre le message. Je vais regarder la carte de l'adaptation parce que c'est l'énergie de la Terre, je pense. Si je me souviens bien. C'est rare que je fasse ça, mais pour que je la trouve du premier coup, c'est que je devais la lire. Bon, l'adaptation est une grande qualité qui parfois peut te piéger, alors reste fidèle à qui tu es. Il y a aussi cette notion de regarder ailleurs ce que tu as déjà en toi ou autour de toi. Tu adapteras. Mais cette carte-là, la 32, là, moi, je veux voir juste l'énergie, c'est quoi? Si c'est la terre ou l'air. La terre, tu vois. On te dit de t'ancrer. De travailler et de t'adapter. Tu verras comment ça te parle. On te dit de t'ancrer, de t'adapter. Tu dois incarner ta mission de vie dans la direction que tu dois prendre. Parce que tu as un énorme potentiel et tu refuses de le voir. Fais preuve de bienveillance, potentiel encore, équilibre, voyage, tu vois. Tu n'es pas sur le bon chemin. Il y a des Capricornes ici qui ne sont pas dans la bonne direction, qui ont refusé d'accepter qu'une chose avait de la valeur. Triomphe. Donne-moi des cartes. T'as pas voulu d'aide. D'accord. T'as refusé de recevoir de l'aide par rapport à une manipulation que tu subissais. Une aide énergétique, tu vois. Soit on a refusé ton aide au niveau énergétique, soit toi, tu as refusé cette aide. Ou tu as même refusé d'admettre que tu en avais besoin. On a la prière, on a la confession. On a le fait de prier pour apprendre un nouveau travail. Mais tu refuses de te tenir prêt à faire une alliance. Mais t'es complexe, hein, petit Capricorne, cette semaine du 5. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es en mode rébellion. Tu vois, séparation, introvertissement, je sais plus comment on dit. C'est chacun de son côté ici. Chacun de son côté, on œuvre à sa propre abondance, à ses propres projets, et puis on tombe malade, et puis on dit stop parce qu'on veut pas finir à la rue, et puis on proteste, et puis on recommence à prier. Mais quand on te propose de l'aide, tu la refuses, et après, t'es manipulé énergétiquement, mais tu veux pas qu'on t'aide. Tu pries pour apprendre un nouveau métier, mais tu veux pas faire d'alliance. Merci d'exister. Tu viens de me remettre le baume au cœur. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je vais te prendre un message ici du nouvel oracle. Ceux que ça intéresse. Capture d'écran inversé. Il est très beau. J'ai été le chercher cet après-midi avant de continuer les signes parce que j'avais besoin de renouveau. Du coup, je me suis fait plaisir et je vous fais plaisir en même temps. C'est grâce à vos dons, ça. Le cœur. Le cœur a sa raison que la raison ignore.
Désolée. Il y a cette notion que tu te plains d'un truc, tu as toutes les cartes en main, tu as le soleil, tu as l'étoile, tu as tout pour réussir et tu veux pas. Non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ouvre tes yeux, ouvre ton cœur et ne va pas où il ne suit pas ton cœur pour qu'il te mène au réfrigérateur. Non, 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 non. Non. Le cœur, on te dit, un choix met en lumière ce qui est au cœur d'une action ou d'une situation. Plus vous vous approchez de la vérité, plus la réaction est forte. Contrebalancer la pression extérieure en cherchant la joie, en cherchant le calme intérieur, qu'il s'agisse d'un problème relationnel, familial, d'argent, de joie, d'indépendance, de statut ou de maîtrise, choisissez de manière avisée en écoutant votre cœur. Méfiez-vous des compliments superficiels ou si vous ressentez une aversion pour un dialogue sérieux, car ce sont des signaux d'alerte. Le cœur d'une existence, de l'univers, de votre être est partout. Le cœur n'a pas d'adresse fixe. Chaque brin d'herbe, chaque grain de sable, de poussière, chacun des atomes qui vous composent est le cœur. Vous êtes le flux et le reflux d'une vague au sein de l'océan cosmique sans cesse renouvelé, insassable et pourtant infini, éternel et omniprésent. Pour atteindre le centre de la Terre, il faudrait creuser plus de 6000 km de profondeur et traverser des couches de terre, de roches, de métal en fusion et de fer solidifié, où la température peut s'avérer plus élevée que la surface du Soleil. Quel que soit le type d'embarcation qui se dirige vers le cœur de la Terre, elle devrait résister à des températures de plus de 5000 degrés et supporter approximativement le poids de 3,6 millions d'atmosphères, c'est-à-dire une pression d'environ 334 000 tonnes. Au centre, comme la pression s'équilibre, il y a un effet d'apesanteur. Quand vous ressentez trop de pression extérieure, recentrez-vous et allez chercher la lumière au cœur de vous-même. Aucun être humain, dans toute l'histoire de l'humanité, n'a jamais parvenu à atteindre le cœur de notre planète. Mais en observant le champ magnétique de la Terre, son activité sismique et sa force de gravité, les scientifiques ont une certaine idée de sa composition. Ils disent que l'on ne peut jamais vraiment connaître quelqu'un, mais que l'on peut avoir une idée assez précise de la nature de son cœur en observant sa manière d'interagir avec le monde qui les entoure. Je te laisse, j'ai un appel. Tu me fais trop rire.